sommaire de cette édition, au Soudan du Sud, un colonel sud-africain accusé d'avoir tenté de renverser le gouvernement a été condamné à la peine de mort par pendaison ce vendredi par un tribunal. En Centrafrique, Bangui, la capitale, a de nouveau été le théâtre de violences meurtrières. 3 personnes ont été tuées et au moins 7 autres blessées. Et puis en Côte d'Ivoire, un gendarme et un civil ont été tués dans la ville de Blolequin pour la somme de 1000 francs. Voilà pour le sommaire. À toutes et à tous, bonjour. Des fidèles catholiques ont prié ce vendredi à Kinshasa pour la paix en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud à l'appel du pape François. C'était à l'occasion d'une messe organisée à la cathédrale Notre-Dame du Congo, à 2 jours d'une nouvelle marche contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. Des centaines de fidèles ont participé dès 5h GMT à une messe à la cathédrale Notre-Dame du Congo, la plus importante église de Kinshasa. Cette journée de prière a lieu à 48 heures de l'organisation d'une 3e marche pacifique prévue dimanche après la messe, à l'appel du comité laïque de coordination CLC, un collectif proche de l'Église catholique, pour demander au président Kabila de déclarer publiquement qu'il va quitter le pouvoir. Interdites, leurs dernières marches ont été réprimées à balles réelles, faisant une quinzaine de morts d'après l'Église, 2 selon les autorités. Le CLC a le soutien de l'épiscopat qui a demandé aux Congolais de demeurer debout et vigilants. À la paroisse du Sacré-Cœur, située en face du prestigieux collège Boboto dans le quartier UP de la Gombe, des fidèles ont également pris d'assaut l'église où se déroulait une prière d'adoration au Saint-Sacrement après la messe. Vendredi, cette marche n'était ni autorisée ni interdite par les autorités de Kinshasa qui affirment n'avoir pas encore été saisies par les organisateurs. Rappelons que l'Église catholique congolaise est à couteau tiré avec le pouvoir de Kinshasa depuis la première marche du CLC le 31 décembre 2017. Un ancien colonel sud-africain accusé d'avoir tenté de renverser le gouvernement du Soudan du Sud a été condamné à la peine de mort par pendaison ce vendredi par un tribunal sud-soudanais. Le prévenu a également été condamné à 9 ans et 4 mois de prison, une peine qu'il devra purger avant son éventuelle exécution. William John Hendley, l'ex-colonel sud-africain de 55 ans à la retraite, a été condamné vendredi à la peine de mort par pendaison pour conspiration en vue de renverser un gouvernement et espionnage. La sentence a été prononcée par un tribunal de Juba, la capitale sud-soudanaise. L'accusé, qui a la possibilité de faire appel, a également été condamné à 9 ans et 4 mois de prison, une peine qu'il devra purger avant son éventuelle exécution. Le juge a notamment estimé que William John Hendley avait l'intention de mener des actes de rébellion, sabotage et destruction de propriétés publiques, ainsi que d'affaiblir l'économie et de résister au gouvernement dans le but de renverser le régime actuel. Qualifiant la sentence d'erreur judiciaire, son avocat a estimé que le tribunal était incompétent et partial. L'ex-colonel avait été engagé en 2016 comme conseiller par l'ancien vice-président et chef de la rébellion Riek Machar pour apporter son expertise technique, notamment à l'intégration alors prévue des forces rebelles dans l'armée nationale. Il a été arrêté en août 2016 à l'aéroport de Juba, quelques semaines après des violents combats dans la capitale entre troupes du président Salva Kiir et son rival Riek Machar. Bangui, la capitale de la République centrafricaine, a de nouveau été le théâtre de violences meurtrières. En effet, entre jeudi soir et vendredi matin, des échanges de tirs entre 2 groupes armés du PK5, quartier où habitent la majorité des musulmans de Bangui. 3 personnes ont été tuées et au moins 7 autres blessées. Les images. Les heurts ont éclaté quand les hommes d'un groupe armé du quartier PK5, conduits par le surnommé Force, se sont opposés à partir de jeudi soir à des hommes d'un ancien groupe armé reconvertis en agents de sécurité, emmenés par You le géant. Selon un habitant,
Les hommes de force ont tenté de fermer le marché dont les hommes de You le géant ont la surveillance. Cette provocation a entraîné une réplique des hommes de You le géant. Le bilan n'est pas des moins lourds. 2 corps étaient gardés vendredi à la mosquée, tandis qu'au moins 8 personnes ont été blessées et emmenées dans des hôpitaux alentours. Ce matin, justement, on est réveillé par des tirs de sommation et autres intimant aux commerçants de fermer les boutiques, ainsi de suite, et pour chassant les fuyants avec des armes et tout. Finalement, ce sont les groupes d'autodéfense qui nous mettent mal à l'aise par rapport à leurs raquettes et autres que les commerçants ont décidé par résolution de ne plus leur payer. Si la MINUSCA ne prend pas ses responsabilités, ça ne sert à rien d'être là. Nous, on ne veut plus d'elle. Si elle ne peut pas prendre sa responsabilité, on ne veut plus d'elle. Nous voulons qu'on nous trouve une solution. La solution est quoi? C'est de prendre une décision qui est claire. J'ai vu une décision qui a été prise par la MINUSCA au niveau de Bria, qu'ils ont dit Bria sans armes. Et ça a été fait. Nous voulons que ces mêmes armes, cette même décision viennent le faire dans le 3e arrondissement. L'association des commerçants du PK5 avait la semaine dernière lancé un ultimatum à la MINUSCA pour qu'elle démantèle les groupes autoproclamés d'autodéfense du PK5 accusés de violence et d'exactions envers les commerçants et la population. Les commerçants du PK5 estiment que la MINUSCA n'agit pas assez contre les groupes armés présents. Il y a exactement une semaine, pour la somme de 1000 francs CFA, un gendarme et un civil ont été tués dans la ville de Blolequin, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, à quelques kilomètres du Libéria. Seul journaliste présent sur les lieux, notre correspondant a été poursuivi, puis bastonné et lynché par les jeunes en colère qui l'ont pris pour un reporter de la télévision nationale. Il s'en est sorti avec quelques commotions au bras. Chris Parten Assémian nous livre ici sa version des faits. Ouest de la Côte d'Ivoire, à 320 km d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne, la ville de Blolequin, à feu et à sang. De milliers de jeunes d'ethnie guérés, frappés par la mort accidentelle et tragique d'un jeune motoriste, réclament justice. Ici à Blolequin, nous on n'a rien fait. À cause de 5 000 francs. Maintenant, ils ont tué un guerrier ici. C'est pour ça qu'on est là. Nous on marche. Les faits remontent à ce samedi 17 février 2018, lorsque, à un poste de contrôle situé à l'entrée de la ville, un agent des forces de l'ordre exige aux jeunes motoristes le paiement de la somme de 1000 francs. Une taxe érigée en système de raquettes dont la population locale dénonce l'opacité du corps préfectoral et y voit même une complicité. Et pour avoir refusé de payer cette taxe, le jeune motoriste a trouvé la mort ce samedi 17 février à l'un des corridors et situé à l'entrée de la ville. Le gendarme qui a commis ce forfait a été à son tour lynché et tué par la foule. Le bilan de cette journée noire à Blolequin s'élève à 2 morts, dont un gendarme et un civil. Les autorités ivoiriennes dépêchées sur place promettent de poursuivre l'enquête en vue de situer les responsabilités. Depuis les récentes crises qu'ont connues la Côte d'Ivoire, cette région ne s'est pas véritablement réveillée. Nous avons été pris à partie par une population indignée, exprimant sa colère. C'est un paradoxe de cette région de la Côte d'Ivoire où les journalistes ne sont pas toujours les bienvenus, particulièrement ceux de la télévision publique nationale. Eh bien, la rédaction de Sika TV condamne ce fait de plus en plus récurrent dans la région où des journalistes sont pris pour cible. Ce journal se poursuit et nous sommes cette fois-ci au Bénin où la coordination générale de l'association Wemehwe a procédé au lancement officiel de la 9e édition de la fête des Wemenou mercredi dernier. Les manifestations officielles se déroulent cette année dans la commune d'Adjoum. C'est par une caravane que la coordination générale de Wemehwe, présidée par Antoine Bonou, a procédé ce jeudi au lancement officiel de la 9e édition de la fête des Wemenou. La caravane qui a pris départ de Dangbo pour finalement échouer au CEG d'Adjoum, lieu retenu pour abriter la 9e édition de la dite fête, a regroupé les 4 communes de la vallée de l'Ouémé. Chants, danses, divertissements,
Démonstration des cavaliers venus du nord avec leurs chevaux et recueillement sont les moments forts de ce acte solennel. Ce n'est pas pour la première fois que je suis venu pour la fête de Wéméwé. Je suis venu supporter mon collège, Sa Majesté Roi Sion, et mon frère, Monsieur Antoine Bonou. Je remercie la coordination, en particulier le coordonnateur général de Wéméwé, Antoine Bonou, pour tous les efforts qu'il met à la disposition des filles et fils de la vallée de Lomé. Je prie tous les filles et fils de la vallée de Lomé que rien ne se fait dans la désunion. C'est l'union qui fait la force. La coordination a également procédé à l'allumage de la flamme qui symbolise le démarrage officiel des manifestations. Particulièrement pour la journée d'aujourd'hui, c'est le flambeau que nous avions reçu. Le flambeau de cette fête, le flambeau unique pour toutes les 4 communes de la vallée. Et chaque fois quand il y a célébration de cette fête, le flambeau passe d'une commune à une autre. Donc nous l'avions reçu aujourd'hui de la commune de Dambo. Nous devrions le garder jalousement jusqu'en 2019 pour remettre ce flambeau à la commune des Aguégué. Les activités entrant dans le cadre de ce festival se poursuivent pour prendre fin dimanche avec le culte des catholiques et le grand pique-nique qui marque l'apothéose. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette dernière information que prend fin cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.